Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, frère, sœur. As-tu déjà senti ce vide silencieux à l'intérieur de toi? Ce poids invisible qui ne dit pas son nom, mais qui serre la poitrine, jusqu'à faire douter, jusqu'à voler le goût de la sérénité. Les pensées sombres ne font pas de bruit quand elles arrivent. Elles ne frappent pas à la porte du cœur. Elles s'infiltrent doucement, entre deux soupirs, entre deux silences. Elles surgissent parfois au réveil, avant même que tes lèvres aient prononcé « Alhamdulillah ». Parfois, elles s'invitent dans la nuit quand tout dort sauf ton esprit. Et alors, elles commencent à parler. Elles te murmurent « Tu n'es pas assez, tu n'y arriveras pas, Allah t'a oublié ». Elles se répètent encore et encore jusqu'à devenir une prison intérieure. Tu ne la vois pas, mais tu la ressens à chaque respiration. Elle t'enferme dans des murs faits d'angoisse, de peur, de regret, de honte. Tu voudrais t'en libérer, mais plus tu luttes, plus elle semble te suivre. C'est comme une ombre attachée à tes pas. Et plus la lumière de ta foi s'affaiblit, plus l'ombre s'allonge. Le croyant n'est pas épargné. Même les plus proches d'Allah ont traversé ces tempêtes intérieures. Le prophète a connu la tristesse, la solitude, la peur. Mais la différence, c'est que lui savait où se réfugier. Il savait que ses pensées ne sont pas des vérités, seulement des échos que Shaitan amplifie. Ce qui rend les pensées négatives si dangereuses, ce n'est pas leur présence, mais notre silence face à elles. Elles commencent petites, presque insignifiantes, un souvenir douloureux, un doute passager, une peur pour demain. Mais quand on ne les confronte pas avec la lumière du Coran, elles prennent racine. Elles deviennent un jardin d'épines où chaque pensée blesse un peu plus le cœur. Imagine ton esprit comme une mer. Quand elle est calme, elle reflète la lumière du ciel. Mais quand les vagues du doute et de la peur s'élèvent, tout devient trouble. Tu ne vois plus clair, tu perds de vue la rive. Et pourtant, la lumière n'a pas disparu, elle est seulement cachée sous les remous. Les pensées négatives sont ces vagues. Elles ne changent pas la lumière d'Allah, mais elles t'empêchent de la voir. Et le danger, c'est qu'à force de les écouter, tu finis par leur donner un nom, une place, une autorité qu'elles n'ont pas. Tu leur donnes le droit de dicter ton humeur, ton regard sur la vie, ta relation avec ton Créateur. Elles te disent « tu as trop péché ». Elles te disent « tu ne vaux rien ». Elles te disent « ta prière ne sert à rien ». Et peu à peu, sans que tu t'en rendes compte, tu commences à y croire. Tu marches, mais ton âme s'éteint. Tu souris, mais ton cœur se fane. Tu pries, mais tu ne ressens plus la paix. Mais il faut le dire, ce mal silencieux n'est pas une fatalité. Chaque croyant en fait l'expérience, les prophètes, les pieux, les savants, les simples serviteurs d'Allah. C'est une épreuve universelle, un passage que tout cœur sincère doit traverser. Parce que le cœur qui aspire à la lumière doit d'abord apprendre à reconnaître l'ombre. Ces pensées sombres, si elles te blessent, c'est qu'elles ont trouvé une porte ouverte. Elles ne sont pas ton identité, seulement des visiteurs indésirables. Mais quand elles s'installent trop longtemps, elles changent la manière dont tu vois Allah, le monde et même toi-même. Elles te volent ta confiance, ta motivation, ton lien intime avec ton Seigneur. Elles te font croire que la paix est loin, alors qu'elle est juste là, derrière un rappel, derrière une prière, derrière un souffle de « Subhanallah ». Et c'est ainsi qu'elles deviennent une épreuve. Pas une punition, non. Une épreuve universelle, un test pour voir si tu cherches ta force dans tes pensées ou dans ton Créateur. Imagine un instant, un cœur paisible, limpide, en pleine prière. Les mots coulent doucement. « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ». C'est toi que nous adorons et c'est toi dont nous implorons l'aide. Et soudain, au milieu de cette sérénité, une petite voix s'élève, presque inaudible. Elle ne vient pas de ta bouche, mais de ton esprit. Elle chuchote, et si ta prière n'était pas acceptée? Et si Allah ne t'écoutait plus vraiment? Et si tu étais perdu pour de bon? Cette voix, tu ne la vois pas. Mais elle se faufile entre tes pensées comme un vent froid dans les fissures d'une maison. Elle ne frappe pas fort. Elle insinue, elle questionne, elle sème.
Et plus tu l'écoutes, plus elle prend racine. C'est ainsi que Shaitan agit. Pas en te criant dessus, mais en murmurant assez fort pour que tu doutes. Allah nous en a pourtant avertis dans son livre. Le diable vous fait craindre la pauvreté et vous ordonne l'indécence, tandis qu'Allah vous promet son pardon et sa grâce. Sourate Al-Baqarah, verset 268. Shaitan est un maître dans l'art de l'illusion. Il ne crée rien de nouveau, il amplifie ce qui existe déjà. Une inquiétude devient panique. Une blessure devient rancune. Un souvenir devient une chaîne. Il te connaît car il t'observe. Il sait quelle corde faire vibrer pour troubler ton cœur. Si tu es inquiet pour ton avenir, il souffle la peur du manque. Si tu regrettes un péché, il t'insinue que ton repentir est inutile. Si tu es seul, il t'isole encore plus en murmurant « Personne ne te comprend ». Et à chaque fois que tu l'écoutes, son souffle devient plus fort. Pas parce qu'il gagne en pouvoir, mais parce que toi, tu lui ouvres la porte. Shaitan n'a aucune autorité réelle sur le serviteur d'Allah. Allah le dit clairement, « Quant à mes serviteurs, tu n'as aucun pouvoir sur eux ». Sourate Al-Isra, verset 65. Mais son arme, c'est la suggestion. Une idée, un doute, un mot répété assez de fois pour devenir une vérité dans ton esprit. Et si tu ne réponds pas à ces murmures par le rappel d'Allah, il t'enveloppe comme un brouillard épais. Regarde autour de toi. Combien d'âmes aujourd'hui vivent prisonnières non pas de murs, mais de leurs pensées? Combien se croient perdus alors qu'Allah les attend? Combien répètent dans leur cœur les phrases que Shaitan a plantées en eux? Je ne suis pas digne. Je ne mérite pas le pardon. Je suis trop faible. Mais en vérité, ces phrases ne t'appartiennent pas. Elles ne sont pas toi. Elles sont ces chuchotements, ces mensonges. Le prophète a dit « Le cœur du fils d'Adam est entre deux doigts du tout miséricordieux. Il l'oriente comme il veut. » Muslim. Cette parole est une lumière. Elle nous rappelle que notre cœur n'est pas prisonnier des illusions de Shaitan. Allah peut le tourner vers la lumière à condition que tu cherches refuge auprès de lui. Mais pour se réfugier, il faut reconnaître l'ennemi. Et c'est là que beaucoup tombent. Ils pensent que leurs pensées négatives viennent d'eux-mêmes, alors qu'elles viennent souvent de ces murmures invisibles. Essaye, la prochaine fois qu'une pensée te traverse, de te poser une simple question. Est-ce que cette idée me rapproche d'Allah ou m'en éloigne? Si elle te pousse vers la gratitude, la confiance et la paix, elle vient d'Allah. Mais si elle nourrit la peur, la colère ou le désespoir, alors sache qu'elle n'est qu'un piège déguisé. Et c'est ainsi qu'il agit, subtilement, patiemment, comme une ombre qui attend que la lumière s'éteigne. Il te fait croire que tes blessures sont ta vérité, que ton passé définit ton avenir, que ton Seigneur t'a oublié. Mais le plus grand mensonge de Shaitan, c'est de te faire oublier qu'Allah t'aime encore. Alors, la vraie bataille ne se livre pas dans le monde extérieur. Elle se joue dans le silence de ton esprit, entre deux voix, celle du doute et celle de la foi. À toi de choisir à laquelle tu prêteras l'oreille. Ferme les yeux un instant. Imagine-toi au bord d'une falaise, face à un ciel immense. Le vent souffle, fort, presque intimidant. Sous tes pieds, le vide semble t'appeler. Tu sens ton cœur battre, ton souffle s'accélérer, ton esprit vaciller. Mais soudain, une vérité s'impose en toi. Tu n'es pas seul. Tu n'as jamais été seul. Cette vérité, c'est le Tawhid, le cœur du message de tous les prophètes, la racine de toute sérénité, la lumière qui transforme la peur en paix et les chaînes de l'angoisse en ailes de confiance. Le Tawhid, ce n'est pas seulement dire « il n'y a de divinité qu'Allah », c'est vivre chaque battement de ton cœur avec cette conscience. C'est savoir profondément que rien, absolument rien, ne peut te toucher sans sa permission. Ni la douleur, ni la maladie, ni la perte, ni la peur. Tout ce que tu vis est sous le regard d'Allah et rien ne lui échappe.
Quand cette vérité s'enracine dans ton âme, le monde cesse d'être un champ de tempête. Il devient un océan dont chaque vague t'enseigne la confiance. Allah dit, « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Sourate At-Talaq, verset 3. Ces mots, simples et puissants, sont comme un abri. Il lui suffit, c'est tout. Quand tu comprends cela, tu n'as plus besoin de 1000 sécurités artificielles. Ni la richesse, ni les plans, ni la reconnaissance des gens ne peuvent t'apporter ce que cette certitude t'apporte, la tranquillité. Regarde l'oiseau dont le prophète a parlé. Si vous placiez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous accorderait votre subsistance comme il l'accorde à l'oiseau. Il part le matin, le ventre vide, et revient le soir rassasié. Tirmidhi. L'oiseau ne sait pas où se trouvent ses graines. Il ne planifie pas le lendemain. Mais il déploie ses ailes chaque matin, parce qu'il sait, d'une foi pure, que son Seigneur ne l'oubliera pas. Toi aussi, déploie tes ailes. Ne reste pas prisonnier de la peur de manquer, de l'angoisse de l'avenir ou du souvenir du passé. Car le tawhid, c'est lâcher ce que tu ne contrôles pas et confier ton âme à celui qui contrôle tout. Ce n'est pas une fuite du monde, c'est une réconciliation avec la réalité. Tout est entre les mains d'Allah. Et quand tu vis avec cette conscience, les épreuves changent de couleur. La douleur devient purification. La perte devient rappel. Le retard devient protection. Parce que tu comprends que tout, absolument tout, a un sens voulu par ton Seigneur, même si tes yeux ne le voient pas encore. Le tawhid libère, parce qu'il t'arrache à l'illusion du contrôle. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as seulement besoin de faire confiance. Quand tu t'appuies sur les créatures, tu vacilles. Quand tu t'appuies sur toi-même, tu te fatigues. Mais quand tu t'appuies sur Allah, tu trouves la paix que rien ne peut troubler. Le monde peut s'effondrer autour de toi, les gens peuvent te tourner le dos, les plans peuvent échouer, mais si ton cœur repose sur le tawhid, alors rien n'est vraiment perdu. Parce que tu sais que derrière chaque événement, il y a la main d'Allah qui te guide vers un bien que tu ne vois pas encore. Et quand cette lumière s'installe dans ton cœur, les murmures de Shaitan perdent leur pouvoir. Ils te diront « Regarde, tout s'écroule ». Et ton cœur répondra « Non, tout s'aligne ». Ils te diront « Tu vas échouer ». Et ton âme répondra « Allah me suffit ». Voilà la liberté véritable. Non pas celle de faire tout ce que tu veux, mais celle de ne plus craindre que ce qu'Allah a décrété. Alors, le jour où cette vérité devient ta respiration, les pensées négatives n'ont plus de prise sur toi. Elles passent comme des nuages traversant un ciel clair, et derrière elles demeure la lumière du tawhid, constante, douce, inébranlable. Frères, sœurs, écoute bien. Le combat ne se joue pas à l'extérieur, il ne se joue pas dans le regard des gens, ni dans les épreuves de la vie. Le vrai combat se déroule dans ton esprit, entre deux voies, celle du mensonge et celle de la vérité. Le mensonge dit « tu es faible ». La vérité dit « Allah est ton soutien ». Le mensonge dit « tu es seul ». La vérité répond « ton Seigneur est plus proche de toi que ta veine jugulaire ». Le mensonge répète « ton passé t'a condamné ». La vérité murmure « ne désespère pas de la miséricorde d'Allah ». Tu vois ? Chaque fois que Shaitan souffle une idée, le Coran détient déjà la réponse. Mais encore faut-il choisir quelle voix écouter. Les pensées négatives sont comme des graines. Si tu les arroses avec l'attention, elles poussent. Si tu les laisses mourir de faim, elles se dessèchent. Mais pour les étouffer, il faut apprendre à leur opposer la vérité. Quand le doute surgit, ne reste pas silencieux, réponds. Pas avec ta colère, pas avec ton imagination. Réponds avec les mots d'Allah. Tu penses, je vais échouer. Dis, Hasbi Allahu wa ni'ma al-wakil. Allah me suffit, il est le meilleur garant. Tu penses, je suis sale de mes péchés. Dis, Allah aime ceux qui se repentent et se purifient. Tu penses, personne ne m'entend. Dis, invoquez-moi, je vous répondrai. Voilà le secret, remplacer le mensonge par la vérité. Encore et encore, jusqu'à ce que la lumière devienne ton réflexe.
Le prophète a dit, « Le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible. » Et cette force, ce n'est pas dans les muscles qu'elle réside, mais dans le cœur, dans la constance, dans la capacité à dire « Non, je ne croirai pas au mensonge. » Chaque fois que Shaitan te souffle, tu n'es pas digne du pardon. Sache qu'il ment. Allah a dit, certes, Allah pardonne tous les péchés. Sourate Az-Zumar, verset 53. Quand il te fait croire que ton épreuve est un signe d'abandon, rappelle-toi, c'est avec la difficulté que vient la facilité. Sourate Ash-Shar, verset 6. Ce verset n'est pas une métaphore, c'est une promesse. Et les promesses d'Allah ne mentent jamais. Ne laisse plus ton esprit être une arène pour les illusions. Sois le gardien de ton cœur. Apprends à filtrer ce qui y entre. Tout ce qui te rapproche d'Allah est lumière. Tout ce qui t'en éloigne est ombre. Et si parfois tu tombes, relève-toi. Si tu oublies, rappelle-toi. Même si la nuit est longue, l'aube finit toujours par venir. Le prophète nous a enseigné une parole puissante. Dis du bien ou tais-toi. Cela ne concerne pas seulement ce que tu dis aux autres, mais aussi ce que tu te dis à toi-même. Ne parle pas à ton âme comme à un ennemi. Ne répète pas les paroles de désespoir. Parle-lui comme à un ami blessé que tu veux guérir. Dis-lui, Allah ne t'a pas abandonné. Allah t'a choisi pour te purifier. Allah t'aime plus que tu ne peux l'imaginer. Et regarde ce qui se passe. Les pensées sombres perdent leur force. Leur voix devient lointaine. Et la paix commence à s'installer. Le Coran n'est pas un livre à feuilleter, c'est un bouclier. Chaque verset est une épée contre les illusions, chaque mot est une clé pour libérer ton cœur. Quand tu dis « Subhanallah », tu purifies ton esprit. Quand tu dis « Alhamdulillah », tu réalignes ton regard. Quand tu dis « Allahu Akbar », tu rappelles à ton âme que rien, absolument rien, n'est plus grand que ton Seigneur. Voilà comment tu transformes ton monde intérieur. Pas en fuyant les pensées, mais en les confrontant avec la lumière d'Allah. Parce que à chaque fois que tu remplaces un mensonge par une vérité, tu brises une chaîne. Et à force de chaînes brisées, tu redeviens libre. Il y a des clés qu'Allah a placées dans nos vies, des remèdes silencieux mais puissants, des armes que les croyants oublient parfois d'utiliser. Elles ne se vendent pas, elles ne s'achètent pas, elles se vivent, elles s'appellent le dhikr, le Coran, le pardon, la gratitude, la prière et la fraternité. Le dhikr, le souffle de la lumière. Le dhikr, c'est plus qu'un mot murmuré. C'est une respiration de l'âme. Chaque subhanallah est une étincelle qui chasse l'ombre. Chaque alhamdulillah est une graine de lumière plantée dans le cœur. Chaque Allahu Akbar est un rappel. Rien n'est plus grand que ton Seigneur. Quand tu répètes ces mots avec présence, tu ne fais pas que parler, tu dialogues avec Allah. Et dans ce dialogue, ton cœur se purifie, ton esprit s'apaise. Le prophète a dit, « Il y a des paroles légères sur la langue, lourdes dans la balance, aimées du tout miséricordieux. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. » Bukhari, Muslim. Ces mots sont simples, mais leur pouvoir est immense. Le dhikr ne change pas le monde autour de toi, il change le monde en toi. Et quand ton monde intérieur est apaisé, tout le reste suit. Le Coran, la voix d'Allah dans ton cœur. Il y a des versets qui parlent comme si Allah s'adressait à toi seul. Parce qu'en vérité, c'est ce qu'il fait. Quand tu ouvres le Coran, ce n'est pas un texte que tu lis, c'est une lettre envoyée du ciel, adressée à ton âme. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah, n'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Lisse lentement. Goûte chaque mot. Ne cherche pas à tout comprendre, cherche à ressentir. Parce que parfois, une seule phrase suffit à guérir des années d'obscurité. Le pardon, la libération du passé. Le pardon n'efface pas ce qu'on t'a fait. Il t'affranchit de la douleur que cela t'a laissé. Le prophète a dit
Aucun serviteur ne pardonne sans qu'Allah n'augmente son honneur. Muslim. Pardonner, c'est déposer une pierre que tu portais depuis trop longtemps. Tu ne changes pas le passé, tu changes ton présent. Et quand tu pardonnes pour Allah, tu ouvres ton cœur à sa miséricorde. Dis, ô Allah, pardonne-lui comme j'aimerais que tu me pardonnes. Et regarde ton âme respirer à nouveau. La gratitude, le secret de la joie. La gratitude, c'est une prière déguisée. C'est voir la main d'Allah dans chaque détail. Le matin, quand tu respires, Alhamdulillah. Quand tu bois un verre d'eau, Alhamdulillah. Quand quelqu'un te sourit, Alhamdulillah. Ces mots simples rééduquent ton regard. Ils déplacent ton attention du manque vers l'abondance, de la plainte vers la louange. Le cœur reconnaissant devient un cœur heureux, car il ne cherche plus la perfection, il contemple la miséricorde. La prière, le refuge du cœur pour le prophète, la prière n'était pas un devoir, c'était un refuge. Il disait « Ô Bilal, appelle à la prière et apporte-nous le réconfort par elle. » Abu Daoud. Quand tu poses ton front au sol, ce n'est pas un geste mécanique, c'est une rencontre. C'est ton âme qui se prosterne avant ton corps. C'est le moment où tu peux tout dire à celui qui t'écoute sans jamais se lasser. Dis-lui tes peurs, tes fautes, tes rêves. Dis-lui ce que personne n'entend. Dans la prosternation, tu n'es pas faible, tu es le plus proche du Tout-Puissant. La fraternité, le soutien invisible. Personne ne se sauve seul. Le croyant pour le croyant est comme une brique soutenant une autre. Bukhari, Muslim. Cherche la compagnie de ceux qui te rappellent Allah. Assieds-toi avec eux, même si ton cœur est lourd. Parle, même si les mots sont confus. Car parfois, la simple présence d'un frère, le sourire d'une sœur, peut éteindre des semaines de solitude. Et quand tu deviens toi-même un soutien pour un autre, Allah te soutient en retour. Ces outils ne sont pas théoriques, ils sont vivants. Ils attendent seulement que tu les utilises, que tu les fasses résonner dans ton quotidien. Le dhikr éclaire ton cœur. Le Coran te parle. Le pardon te libère. La gratitude t'élève. La prière t'apaise. Et la fraternité te garde debout, imagine. Tu es seul, assis dans le silence. Le monde autour de toi s'est enfin apaisé. Plus de bruit, plus de voix, plus d'écran. Seulement le battement calme de ton cœur. Et dans ce battement, quelque chose de nouveau résonne. Une paix que tu n'avais pas ressentie depuis longtemps. Ce n'est pas que tes problèmes ont disparu, c'est que ton regard a changé. Les montagnes qui te semblaient infranchissables paraissent soudain plus petites. Les blessures du passé ne piquent plus comme avant. Et tu réalises que cette paix n'est pas venue du monde. Elle est née en toi, à l'endroit même où régnaient les tempêtes. C'est là que se joue la transformation. Quand tu cesses de chercher à tout contrôler, quand tu confies ton âme à celui qui ne dort jamais, ton cœur s'ouvre comme une fleur à la lumière du matin. Le dhikr a purifié ton souffle. Le Coran t'a parlé dans ton silence. Le pardon a brisé les chaînes que tu traînais depuis des années. La gratitude a repeint ton monde de couleurs douces. La prière t'a appris à déposer tes fardeaux. Et la fraternité t'a rappelé que tu n'as jamais marché seul. Et maintenant, ton âme respire. Tu marches dans la même rue, tu vis les mêmes journées, tu vois les mêmes visages, mais tout te semble différent. Parce que tu ne regardes plus avec les yeux de la peur, tu regardes avec les yeux de la foi. Avant, la moindre épreuve faisait trembler ton monde. Aujourd'hui, tu la regardes comme une lettre d'Allah, portant un message secret, une sagesse cachée que ton cœur apprend à décoder. Les murmures de Shaitan ne se sont pas tus, mais ils ont perdu leur pouvoir. Ils te frôlent sans t'atteindre. Tu les reconnais, tu les laisses passer, tu ne leur donnes plus d'écho. Et au lieu de répéter les paroles du doute, tu réponds par la lumière « Hasbi Allahu wa ni'mal wakil ». Tu ne le dis plus seulement avec tes lèvres, tu le ressens dans chaque fibre de ton être, tu le vis. La confiance est devenue ton abri, le tawhid.
ta boussole. Et le souvenir d'Allah, ton oxygène. C'est cela, la paix retrouvée. Pas l'absence de douleur, mais la présence d'Allah dans la douleur. Pas un monde sans épreuve, mais un cœur qui sait où retourner quand tout vacille. Et quand la peur revient, car elle reviendra, tu sais désormais quoi faire. Tu fermes les yeux, tu respires profondément et tu répètes « La ilaha illallah ». Ce simple souffle efface des nuits d'angoisse. Parce que ce n'est pas seulement une phrase, c'est une encre, c'est une promesse. C'est la vérité pure que tout croyant porte en lui, même quand il l'oublie. Tu comprends alors que tout ce chemin n'était pas une punition, c'était une éducation. Allah ne voulait pas t'éteindre, il voulait t'affiner, il ne voulait pas t'humilier, il voulait t'élever. Et pour cela, il a permis que tu traverses tes propres ombres pour que tu apprennes à reconnaître sa lumière. Alors tu souris doucement. Non pas parce que tout va bien, mais parce que ton cœur a compris quelque chose que ton esprit ne savait pas dire. Cette paix n'est pas fragile. Elle ne dépend pas du monde. Elle vient du lien invisible entre toi et ton Seigneur. Et tant que ce lien demeure, tant que tu continues à te souvenir d'Allah, même dans le tumulte, tu es déjà en paix. Ferme les yeux à nouveau, écoute ton cœur. Ce battement que tu entends, c'est le souvenir de ton Créateur qui vit en toi. Et si tu l'entretiens, aucune pensée, aucun doute, aucune peur ne pourra plus jamais t'enchaîner. Alors, ne laisse pas ce moment passer. Mets un like pour soutenir ce rappel. Abonne-toi à Lumière du Coran pour recevoir d'autres rappels puissants qui allient foi et lucidité. Et partage cette vidéo, car peut-être qu'à travers toi, Allah guidera un cœur et sauvera une âme. Qu'Allah vous protège, vous élève et vous accorde la victoire dans ce combat invisible. Wassalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.